commence avec une lecture super sympa puisque je me suis replongée dans un thriller. Ça y est, j'ai fini par me décider et j'ai opté pour La Faille de Franck Tillier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était chez moi. Genre, j'ai pas racheté de livre, c'était un livre qui traînait dans ma palle depuis un bon moment. Et aussi parce qu'il était disponible en audio sur mon application et qu'en ce moment, vraiment, je suis grave dans mon éra le soir. Il fait froid. Il fait nuit, tu te poses dans ton lit, t'es avec ton petit thé, ton petit livre audio et t'es juste dans le réconfort le plus total. Et en plus, les thrillers, je trouve ça grave adapté à la saison. Donc, comme il était dispo, eh ben, j'ai pris celui-ci et franchement, c'est très sympa. Mais déjà, je pourrais pas t'en dire des masses parce que je l'ai commencé hier soir. Non, en vrai, je l'ai plus commencé ce matin que hier soir. J'ai lu un peu moins d'une centaine de pages, tu vois, j'ai lu ça et j'ai écouté un petit peu à la salle de sport ce matin. C'est très sympa. Non, j'adore l'écriture de Franck Tillier et à chaque fois, c'est toujours super bien construit. J'ai pas lu beaucoup de choses de lui. Il me semble que j'avais commencé Puzzle, mais il faut que je le finisse. Et j'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que j'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge? Tout simplement parce que j'avais entendu de bonnes critiques et parce que les sujets, moi je fonctionne beaucoup avec les sujets que j'aime retrouver dans les thrillers. Pour ce qui concerne ça, par exemple, je sais que je lis très peu de thrillers avec la dynamique de l'amnésie, de la perte de mémoire, parce que ça m'attirait pas des masses. Je vais peut-être m'y mettre, parce que ça peut être intéressant, mais du coup, j'en lis vraiment aucun. J'en ai aucun comme ça dans ma bibliothèque, ou vraiment très très peu, il doit y en avoir un sur 600 bouquins, tu vois. Mais du coup, les thèmes de Train d'enfer pour Ange Rouge me parlaient pas mal, et il s'avère que c'était, du coup, il me semble, le premier tome des enquêtes du commandant, du capitaine, du flic qui s'appelle Charcot. Et du coup, il y a quand même une continuité, tu vois, à chaque fois c'est des histoires indépendantes, mais c'est toujours le même capitaine qui du coup a ses histoires, sa continuité, son équipe, etc. Et du coup, il y a un fil rouge là-dessus. Là, en l'occurrence, on est encore sur une enquête de Charcot, sauf que je prends le truc avec les infos que j'avais du tome 1, dont je me souviens même plus parce que je l'ai quand même lu il y a bien 4-5 ans. Ouais, en gros 4-5 ans quoi. Donc du coup, clairement, je le lis pour l'enquête principale, pas tant pour les trucs personnels autour de Charcot, de son équipe, etc. Je suis pas paumée, mais je pense que ça te spoil un certain nombre de trucs. Donc si t'es comme moi et que ce livre t'intéresse mais que t'as pas lu les autres enquêtes de Charcot, clairement on te parle comme si du coup t'étais censé connaître toute son équipe, sa femme, ses enfants, etc. Perso, du coup, c'est pas le cas, mais ça gêne pas spécialement ma lecture parce que je lis pas pour ça. Par contre, si t'aimes suivre les enquêtes de Charcot et que t'es pas rendu à ce livre-là, peut-être renseigne-toi sur la continuité et lis les autres avant si vraiment tu veux pas te faire spoil. Moi, comme je disais, c'est pas mon cas et c'est vraiment super sympa. Ah, je sens que si jamais tu es comme moi avec les thématiques autour de la mort, des grosses descriptions, du côté un peu plus philosophique, se poser des questions sur la substance de la mort, etc., ça va te mettre pas bien parce que vraiment c'est compliqué quoi, mais je sens que ça va être génial. Là franchement ma lecture est prenante, ça, je sens que ça va être un page turner, je sens que dans la semaine c'est fini et puis je commencerai peut-être un autre thriller dans la semaine, mais en tout cas voilà, trop contente, ce livre est vraiment très sympa. J'ai pas sorti de chronique aujourd'hui sur Insta, faut que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps. J'ai été pas mal productive quand même, je suis assez contente. Ce matin le chat, on est allé chez le vétérinaire parce qu'il a une petite bronchite chronique, mon bébé, et j'ai fait pas mal de trucs, je suis allée à la salle, etc. Donc voilà. Et dans 2 jours c'est mon anniversaire. En parlant d'anniversaire, rien à voir, mais j'ai reçu un petit service de presse et normalement je sais ce que c'est et je suis trop contente parce que c'est une série vraiment... Cette année, il faudrait vraiment que je me pose pour faire un peu l'inventaire, mais cette série, je pense que ça va vraiment faire partie de mes séries coup de cœur de l'année. Je pense. Parce que elle est vraiment géniale. Là, du coup, je suis trop contente, on m'a envoyé le tome 3 du coup de Phantom Buster, j'en ai parlé dans le dernier vlog. C'était incroyable les gars, c'était incroyable. Le quatuor est vraiment incroyable, genre ils sont tous débiles et le seul qui est pas débile, Eugène du coup pardon, il se fait pas respecter exactement de la même façon que je viens de le faire et non mais c'est vraiment trop cool, c'est vraiment très sympa. Et du coup pour, je sais pas si ça durera, mais en tout cas pour ces tomes là, ceux qu'on vendait en magasin quand je bossais et ceux que je reçois, il y a du coup une carte All-Star dedans. Donc là, tu vois que je l'ai enlevé. C'est un truc qui s'enlève assez facilement. Et j'aime bien. Donc franchement, les cartes All-Star, c'est assez sympa à collectionner. En tout cas, ça peut faire des marque-pages sympas si jamais tu veux pas les mettre dans l'album qui est offert dans les librairies qui ont cette offre. Mais hop, je vais l'ouvrir. Parce que de toute façon, je garde pas l'emballage. Je sais pas qui ce sera. Je sais plus qui on a déjà eu. J'aimerais bien avoir Eugene. On a qui? Ah, lui. Oh, je l'aime bien. Il m'a trop fait rire. Il m'a trop fait rire dans le chapitre sur quand on pensait qu'il draguait une meuf. Il m'a bien fait rire. Mais bref, voilà, donc je pense ça va. Déjà, ça va trop bien avec la saison. En vrai, faut que j'en fasse un reel. Faut trop que je me remette à faire des reels, mais surtout, faut que je fasse un reel de ce truc-là. Et crois-moi bien que d'ici demain, ça va être lu. Si je le lis pas, je pense pas le lire ce soir, mais peut-être que demain matin, je vais le lire. Ah, t'es sûr que je vais me ruer dessus. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable.
Bref, le clip du jour là est un petit peu tardif, donc je pense que je te retrouve demain pour de nouvelles lectures. Et là, ouais, j'ai clairement qu'une envie, c'est de me poser, de prendre une douche, de me poser tranquillement au calme et de lire, de bouquiner. Et peut-être de regarder une série parce qu'en ce moment, avec mon chéri, il m'a fait découvrir Supernatural que je connaissais pas. Les séries trop longues, j'ai vraiment du mal, mais il a voulu me faire regarder. Franchement, Supernatural, c'est fort sympathique. Ça va comme d'habitude, super bien avec la saison. Moi, de toute façon, je suis une personne de l'automne, donc ça me va bien. It's my birthday! Et les gens autour de moi ont déconné. Je me suis fait beaucoup de cadeaux de moi à moi. En plus, j'ai reçu un colis de pins pour mon Nita Bag aujourd'hui. C'était pas prévu de base, mais du coup, je suis contente de l'avoir su aujourd'hui. Mais les gens autour de moi ont vraiment déconné. Je voulais vous montrer quand même 2-3 trucs parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, ma meilleure amie, elle m'a offert ça. Ça vient de... C'est assez connu de la marque Flying Tiger et c'est juste une petite soucoupe. Je pense que je vais la mettre sur mon bureau pour poser des trucs. Et alors du coup, si, il y a des trucs qui arriveront plus tard, mais c'est parce que en fait tous les ans, les livres de Minalima, qui sont d'ailleurs juste là, je les achète pas. Ça fait partie des rares livres que j'achète jamais. Du coup, quand les gens savent pas quoi m'offrir ou qui me disent bah on va pas t'offrir de livres, on sait jamais quoi t'offrir, ceux-là t'es sûr que je les achète pas. Donc débrouillez-vous entre vous. Mais du coup, il y a des Minalima qui vont arriver juste du coup, bah comme ils sortent cette année. D'habitude ils sortent le 16, donc avant mon anniv, mais là ils sortent le 26. Donc pas fou. Et il y a un cadeau de moi à moi qu'il faut que je me fasse aussi, c'est Choboy Maker, l'intégrale, parce que dark romance coup de cœur, mais bref, donc voilà. Donc là, du coup, ma meilleure amie va aussi m'offrir Frankenstein de Minalima et elle m'a offert. C'est kitsch, mais j'aime trop. C'est un corset. Mais regarde-moi ça, c'est une tapisserie chat. Il est incroyable. Franchement, j'ai trop envie de le mettre. Il est vraiment incroyable. Il est trop cool, il est trop cool, il est trop cool. De la part d'un de mes colocs. Il a déconné, il a tellement déconné. Il y a des Killary parce qu'il savait que je les achetais et il savait où je les achetais d'occasion et du coup c'est le 8, 9, 10. Donc j'ai bien complété la série, il m'en manque que 7 donc je les achèterai quand je les chaufferai d'occasion. Mais voilà. Une figurine mystère, on les a achetés ensemble parce que du coup un autre de mes colocs m'en a aussi offert. C'est, vous savez, les petits bonshommes comme ça là, eux ils iront sur mon bureau. Ils sont sur mon bureau et il m'a offert un petit portefeuille, les noces funèbres du coup Launchfly parce que le mien commence un peu à se faire vieux. Et tu sais, c'est un portefeuille, est-ce que... Non, on verra rien. Qui s'ouvre comme ça. En sorte qu'on voit rien, mais je trouve ça hyper pratique, donc trop contente. Il m'a aussi offert, mais ça n'a rien à voir, du sirop de concombre, les gars. Si vous avez jamais goûté, franchement, c'est banger. Franchement, pour l'été surtout, bon là, c'est plus trop la saison, mais c'est vraiment banger. Et il n'y en a pas partout, il y en a surtout, bizarrement, dans les gammes verts ou les truffaut. Nous, c'est à truffaut qu'on l'a trouvé, mais voilà, trop contente. Et du coup, de la part de mon autre coloc, il y a eu celui-ci qui est vraiment genre, il est tout shy, il est tout... Il est trop mignon, il est vraiment trop mignon. Et de la part de ce coloc là aussi, j'ai eu 3 mangas, vraiment, les gens déconnaient. Il y a un yaoi, les gars, toute ma vie, j'ai passé à cracher sur les yaoi. Pas parce que, juste parce qu'en fait, c'est un style que j'aimais pas, et le peu de yaoi que j'avais lu, c'était vraiment trop cliché ou trop chelou. Je sais plus ce que j'avais lu, c'était un truc, c'était pas Sanctuary, enfin bref, c'est un truc un petit peu chaud, j'avais pas du tout aimé et à chaque fois je crois que je suis tombée sur des très mauvais yaoi, mais celui-ci on me l'a bien vendu, c'est un one shot et il a l'air trop cool. Note ma fiancée, en plus j'ai récupéré un pins qui vient de ce manga, donc vraiment je ferai un vlog là-dessus parce que je pense sincèrement me mettre à la lecture de yaoi, mais voilà, j'ai passé ma vie à cracher vraiment sur les yaoi parce que ça ne me plaisait pas, mais au final, qui sait. Et 2 mangas de chez Noével, alors je vais essayer de cacher un peu, c'est... I want to see you shy, mais je cache parce que il y a des choses très évocatrices. C'est pas, c'est juste, je sais pas, ça passe sur YouTube et du coup il y a le tome 1 et 2. La deuxième couve est un peu pire. Mais OEV, il sort pas mal de trucs chelous, mais bizarrement bien en ce moment. De mois à mois, je suis passée chez Adobe parce qu'il y avait des parfums gratuits et j'ai craqué. J'ai acheté un parfum Label Orient, un labello comme ça parce que c'était pas très cher et du coup le parfum gratuit, j'ai juste pris Label Orient en plus petit potentiellement pour le mettre dans mon sac à main. J'ai aussi pris Twisted Wonderland, la maison Octaviel. Et oui, est-ce que je suis une pigeonne parce que je sais que ce collector, parce que du coup j'ai le collector, je sais que ce collector passera pas dans le dernier coffret collector. Évidemment, je sais qu'ils vont très probablement le sortir une trop belle intégrale comme la première série. Je sais, mais je l'ai pris quand même. Je l'ai pris quand même où du coup dans ce collector là, tu as la version collector du manga et tu as un artbook de 40 pages. Parce que j'aime beaucoup Twisted Wonderland, faudrait que j'y joue un jour. Mais voilà, donc écoutez. J'ai craqué, c'est la maison d'Ursula, j'ai pris le coffret, voilà. Je me suis pris aussi une figurine. Mais là j'ai déconné. J'ai déconné à mort, vraiment. Ah là 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 là. Mais elle est super belle, c'est une AI. Et en fait, je l'avais déjà vue passer une fois et je l'avais trouvée super belle. J'avais hésité à l'acheter et la dernière était partie. J'étais un peu deg et je pensais pas qu'elle reviendrait. Et là, quand j'y suis passée, c'était la dernière. Donc voilà, je l'ai prise parce que elle complétera bien mon étagère Oshinoko et comme elle est assise, elle prend pas de place. Donc je vais l'asseoir au bord et du coup, elle ne me gênera pas. Voilà,
c'est comme ça que je me suis auto-convaincue de l'acheter. Voilà, voilà. Mais elle est vraiment très belle. Regarde-moi ça. Du coup, au vu de comment Oshinoko avance, je sais jamais si c'est Ruby ou Ai. Mais c'est Ai, en vrai, je pense. Et du coup, tu vois, elle s'assoit. Donc, soit je la mettrai sur les mangas, soit je la mettrai sur le bord de l'étagère. Ça va dépendre de la place que me prendra le collector du tome 16, le super collector qui se transforme en scène. Incroyable, vraiment incroyable. Et enfin, j'ai passé une commande avec beaucoup de pins. Mais des pins incroyables parce que du coup, sur mon petit Itabag, attends, je vais essayer de ne pas faire tomber les choses. J'ai plein de place encore et je préfère, en vrai, c'est horrible ce que je vais dire, mais le nombre de pins que j'achète, je préfère les acheter sur internet qu'en convention parce qu'en fait en convention tu retrouves quand c'est des pins faits par des artistes, c'est différent, on est bien d'accord. Par exemple là j'ai 2-3 pins faits par des artistes, notamment ceux d'Animal Crossing, c'est différent, mais quand tu retrouves les mêmes pins en convention que sur internet, c'est chiant, c'est juste chiant. J'ai plein de t-shirts aussi, parce qu'en ce moment je suis très vibe t-shirt kawaii. Le devant est comme ça. Et derrière, comme ça. Par contre, la matière est pas folle. Hein. Bon, après, c'est le danger quand tu commandes sur internet, mais c'est vraiment pas fou. Pins, vraiment, vous êtes pas prêts. Il y en a plein. Je pense qu'on aura même plus que ce qui va combler l'espace. Je vais te les montrer vite fait à la chaîne parce que tout est balai, ça va être très long. Clairement, tous les pins correspondent de près ou de loin à mon univers. Donc, on commence avec un petit pins de Servietsky de South Park. Un pins Dark Romance Books Club. Je suis beaucoup trop fan. Vraiment, c'est incroyable. Et il y en a d'autres dans le même style. Un pins Ray Pancake. J'ai trouvé le crossover beaucoup trop original. Un tartine beurrée d'Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Un petit Rats, parce que je suis un petit peu Rats sur les bords et sa tête me faisait beaucoup trop triper. Un petit Poon Poon, parce que le manga est vraiment génial et que c'est une bonne piqûre de rappel, je trouve. Alors là, c'est un de mes préférés et j'ai réussi à trouver un Jinchi Shock Bar, vraiment. J'aurais dû acheter une grenouille pour aller avec, vraiment. J'ai trouvé un pins Pingu Noot Noot. Voilà, un petit peu de vulgarité, mais j'aime beaucoup Pingu, vraiment, c'est un dessin animé que je trouve très sympa. No Touchy avec l'ombre de Cusco, un des meilleurs Disney, vraiment. Je suis beaucoup trop fan de ce pins, il est beaucoup trop cool. Smut Club, comme ça, qui n'est pas mon préféré du coup de ceux que j'ai pris dans ce style-là, mais qui est juste incroyable. Une petite Refresh Rec avec la potion de Heureux pour toujours, il me semble, vraiment trop contente. Alors ça, je pense que c'est un de mes préférés, Marvel Jesus, vraiment, une rêve du coup au dernier Deadpool qui est sorti avec du coup, je suis le petit Jésus Marvel, je trouve ça incroyable. La folle au chat dans les Simpsons, fière d'être la folle au chat, parce que clairement c'est un de mes projets d'avenir de devenir cette folle au chat. D'ailleurs, elle est le mien qui essaie de s'empoisonner avec les emballages des pins. Une rêve un peu subtile, quoique pas tant subtile, à Beetlejuice, avec du coup le petit truc de Beetlejuice quoi. Et le dernier, et pas des moindres, une carte façon tarot avec marqué Smut, vraiment. Lectrice de Smut++. Donc voilà, tous les pins que j'ai pu choper, je suis trop contente, vraiment. Ils vont être trop bien sur mon Itabag. Et c'est trop cool, vraiment. Ils sont tous trop bien, ça me représente tellement. Je les aime trop. Et voilà pour le haul. Je vous ai dit que les gens avaient été zinzin. Ce midi, on a mangé ramen, c'était trop cool. Et voilà. Et encore, je crois que j'ai pas vu tout à fait tout le monde. Mais bref, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. 写下的人爱呀，爱到月亮变老，七岁波荡漾，只要抱紧你，四季都为你点灯。Baby， 我说到就做到，别再逃跑。那些不能见面的日夜有够煎熬。想笑的人快要只剩圈套，是你都好，双手将我围绕。 从某一天到永远，岁岁年年互残，也为我留了一扇门打开。那年还不懂得爱的滋味，清澈的暗恋才显贵。你一开口我就脸红，没胆量伸出双手，从未开始就好似结束。 About 5 years later， 中学开始明白要主动追，懵懂带复读换脸，就算口条还很慢，下课找你作伴，世界就变得难以忍耐。写下的人爱呀，爱到月亮变老，七岁波荡漾，只要抱紧你，四季都为你点灯。 说到就做到，别再逃跑。那些不能见面的日夜有够煎熬。想笑的人快要只剩圈套，是你都好，双手将我围绕。相爱就从某
可是明白要主动追。朦胧带走的花蕾，就算课表还很慢，下课找你作伴，世界就变得难以忍耐。想问你是否愿意走我的一刻，在花儿角落把我找到好，脆弱不很需要你在，拯救了孤单没有尽头的海。小小的人爱呀，爱到眼两变老，七岁不到鸟，只要抱紧你，四季都为你颠倒。对你我说到就做到，别再逃跑，那些不能见面的日夜有够煎熬。小小的人快要只剩全告，证明你的好，双手将我围绕。相爱就从某一天到永远，随随。J'ai tourné tous les clips que je devais tourner, c'est-à-dire pour YouTube, pour Instagram, etc. Donc là, j'allais ranger mon bazar et il va falloir que j'ouvre, enfin que je ferme. Tu vas comprendre, que je ferme 2 étagères romans pour ouvrir des étagères manga. Et je tourne tout de suite pour te montrer ça. Je fais pas gaffe au linge, mais tout ce qui est ici jusque là c'est du manga et juste après on a que du roman. Voilà, tous mes romans sont centralisés là et du coup petit à petit je décale les romans pour ranger les mangas. Et là du coup en l'occurrence les Killary devaient être rangés là, mais il n'y a plus de place pour Glénat et je commence à manquer de place. En fait cette étagère est juste beaucoup trop petite pour les Twisted Wonderland, donc je pense que en fait je vais virer les Samantha Shannon et peut-être ce qu'il y a là pour ici mettre les Boys Love et pour commencer une autre étagère Glénat ici et pour caler le Twisted Wonderland sans doute ailleurs. Voilà, c'est le projet. Tellement satisfaite du changement, donc du coup les Samantha Shannon sont tous partis là-haut et au moins j'aurai la place pour tous les mettre en ligne, que ce soit le spin-off de la saga principale ou The Bone Season la suite, parce qu'il y aura 8 tomes quand même dans cette histoire, donc au moins ils vont tous tenir puisque c'était clairement pas gagné dans cette étagère là. Ici j'ai mis du Glénat et du Panini et il me semble qu'il y a aussi du Vega. Oui c'est ça, il y a aussi du Vega. Ça sera amené à changer mais ça pourra bouger etc. Le bas sera juste réservé au grand format. Donc voilà. Ici c'est mon étagère dédiée à Twisted Wonderland et pareil je suis trop contente parce qu'il y a tellement plus la place. Lui au moins il tient en termes d'auteur, ce qui n'était pas le cas sur l'étagère d'à côté, donc je suis vraiment trop satisfaite. Et du coup ici ça va devenir mon étagère à yaoi où il y a lui tout seul pour le moment, mais je sais pas si j'aurai tout de suite beaucoup de yaoi, donc pour le moment ça reste comme ça, mais je suis hyper contente. Du coup ça libère un peu, j'ai pu mettre les Killary ici, il me reste un peu de place, donc voilà. Très contente de la nouvelle orga. Les gars, je suis vraiment désolée de la qualité de l'image, mais hier, gros imprévu, on est allé voir Kaamelott au cinéma, c'était super bien au passage, les gens sont très médisants. Ensuite, on est rentré à la maison, il était un peu tard, et hier, on était le jour où il y avait la tempête Benjamin, là où on était, et du coup, on a ramené un clochard à la maison. Il y avait un chat tout seul dans la rue, du coup, on l'a laissé à la maison la nuit, le temps d'aller chez le veto ce matin pour voir s'il est pucé. Il a pas l'air malheureux, mais là, je vais chez le veto pour voir s'il est pucé, et voir si on peut retrouver sa petite famille. Mais factuellement, je n'ai ni plus ni moins que kidnapper un chat qui m'a fait des câlins dans la rue hier. On est samedi, donc dernier clip de ce vlog anniversaire. C'était vraiment une semaine super sympa. J'ai pas été giga productive, que ce soit dans ma vie ou sur les réseaux sociaux, parce que je me suis dit, c'est mon anniv, je fais rien cette semaine. Mais genre, en l'occurrence, la semaine prochaine, il faut que je reprenne un certain nombre de trucs, notamment les publications sur Instagram. J'ai très envie de reprendre, de tourner des reels, mais ça, j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines. Mais par contre, cette semaine, j'ai lu, et j'ai même bien lu, puisque j'ai terminé La Faille de Franck Tillier, et c'était incroyable. C'est un bon 4 sur 5, voire même 4,5 je sais pas, mais c'était vraiment super bien. D'ailleurs soit du temps passant je suis passée acheter un marque-page Diddle, voilà, parce que mes marque-pages en carton que je collectionne ils sont toujours tout en haut de l'étagère et je les utilise jamais, c'est plus pour la collection, donc ça va devenir mon nouveau marque-page officiel, mais bref on s'en fiche. C'était vraiment super bien. Franck Tillier c'est toujours archi bien écrit, c'était prenant, c'était incroyable jusqu'au bout, tu sais pas si c'était dans du paranormal ou pas, assez science-fiction dans le sens un peu futuriste. En l'occurrence le thriller il me semble qu'il se passe en 2021 ou un truc comme ça, enfin je sais qu'en tout cas on parle beaucoup du Covid, donc bref, mais c'était vraiment super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et ça m'a plu à tel point que là du coup je voulais continuer sur d'autres livres audio parce que du coup mon abonnement, voilà, et ça fait un moment que je me dis que je vais lire La Quête des Willan de Pierre Bottero en intégrale, parce que du coup là je l'ai, j'ai même du coup Le Monde des... non,
la quête des Willan. Après, il y a le monde des Willan. Et bientôt, il y a Eleana qui va sortir du coup sous ce format-là en intégrale aussi. Et du coup, j'ai très envie de l'acheter. Mais je me dis, je vais peut-être lire ça pour commencer. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de lire un autre Franck Tillier, de lire Puzzle ou de lire un autre des enquêtes de Charcot. Peut-être reprendre du coup après Train d'enfer pour Ange Rouge, genre La Chambre des Morts ou Deuil de Miel. Enfin bref, mais Franck Tillier, c'est incroyable du coup. J'hésite. Et là, j'en ai pas d'autres de Franck Tillier dans mes étagères, donc peut-être que j'achèterai... En fait, j'attends demain. Demain, je vais aller en l'occurrence dans un endroit où je vais peut-être pouvoir trouver des Franck Tillier en poche. On verra bien, mais bref, on verra. Je vais devoir des courses, hein, mais du coup, je verrai. Donc, soit du coup, je commencerai un Pierre Bottero, soit je reprendrai sur du thriller. On verra. Et sinon, j'ai vu des amis qui m'ont acheté des mangas. 4 mangas, du coup, les tomes 1 et 2 de série. En l'occurrence, on est sur Gannibal. Ça fait un moment que j'entends parler de cette série, que je vois beaucoup de gens en acheter, dire que ça... À chaque fois, les gens disent que c'est un banger. J'ai jamais entendu d'avis négatif sur Gannibal, mais moi, ce qui me bloquait un peu, c'était les dessins. C'est vrai que je passe de plus en plus outre quand les dessins me plaisent pas, mais là, c'est vrai qu'on est sur des dessins très trash, très complexes, etc. Et par contre, le synopsis, totalement ma cam. Totalement ma cam. Du coup, je suis contente qu'on me les ait offerts, parce que comme ça m'oblige entre guillemets à me mettre dedans indépendamment des dessins, tu vois, parce que je sais que quand je lis, je peux passer au-dessus. Mais franchir le pas de l'achat, c'est autre chose, tu vois, je sais pas si tu comprends. Mais du coup, les 2 premiers tomes de Gannibal, et ça, je suis trop contente. 2 ambiances complètement différentes. You're my soulmate. My soulmate, juste ma soulmate, c'est ça. Tome 1 et 2, une petite romance qui a l'air trop pipou, et franchement, les graphismes, ils sont magnifiques. C'est de chez Pika Édition, et ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop cool, vraiment. Les romances toutes mignonnes, c'est devenu trop ma cam, vraiment. Donc voilà, je suis trop contente. C'était vraiment une super semaine où j'ai vraiment pu passer entourée de mes proches. Donc je suis très contente. Et du coup, voilà. Donc un gros coup de cœur, enfin presque un coup de cœur pour le Franck Tillier. Des nouveaux mangas trop cool. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. ショートケーキふわりキャンディーペロペロ